Est-ce que tu pries, tu travailles, tu vas à l'église, mais ton compte bancaire reste vide? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre va changer ta façon de voir Dieu, l'argent et ta destinée. Frère, sœur, il y a une question que peu de chrétiens osent poser à voix haute. Pourquoi est-ce que je crois avec tout mon cœur et pourtant je souffre financièrement? Tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, je ne vais pas te donner des paroles de consolation vides. Je vais t'ouvrir la parole de Dieu d'une manière que peut-être personne ne t'a jamais enseignée. Voici la première vérité que tu dois entendre. Dieu ne bénit pas le désordre, il bénit l'obéissance combinée à la sagesse. Proverbe chapitre 4 verset 7 dit ceci. La sagesse est la chose principale, acquiert donc la sagesse. Beaucoup de croyants connaissent les histoires bibliques, ils récitent les versets, mais ils ignorent complètement les principes économiques que Dieu a cachés dans ces mêmes récits. La Bible n'est pas seulement un livre de miracles spirituels, c'est aussi le manuel financier le plus puissant jamais écrit. Prenons Ecclésiaste chapitre 11 verset 2. Partage ton pain à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ce n'est pas de la poésie abstraite, c'est une stratégie économique divine, la diversification des revenus. Dépendre d'une seule source de revenus, c'est accepter volontairement une vulnérabilité extrême. Il suffit d'un seul licenciement, d'une seule maladie, d'une seule crise économique, et tout s'effondre. Mais quand tu as plusieurs sources de revenus, quand un affluent se tarit, les autres continuent de couler. La rivière ne s'arrête jamais. Pense à l'époque de Jésus. Avant de multiplier les pains et les poissons, il a organisé la foule. Avant le miracle, il y avait la stratégie. C'est vrai aussi dans ta vie aujourd'hui. Tu prépares le terrain, Dieu multiplie. Il y a ensuite un principe que Dieu a posé depuis la Genèse, la terre. Il a dit à Abraham dans Genèse chapitre 13, « Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » La terre représente la stabilité dans un monde d'instabilité constante. Elle ne peut pas être piratée, elle ne s'effondre pas comme une crypto-monnaie. Aujourd'hui, on te dit que l'immobilier c'est pour les riches. C'est un mensonge du diable pour te maintenir dans la limitation mentale. Il existe des terrains abordables, des fonds immobiliers accessibles, des zones de développement encore à prix raisonnable. La différence entre louer et posséder n'est pas seulement financière, c'est une différence de destinée. Parlons maintenant d'un principe que Jésus lui-même a incarné toute sa vie, la puissance de la connaissance partagée. Jésus n'a jamais construit de temple, il n'a jamais écrit de livre, mais il a enseigné, et ses enseignements ont changé des milliards de vies à travers les siècles. Ce que tu sais peut se transformer en provision. Ton expérience, tes échecs surmontés, tes victoires gagnées dans la douleur, tout cela a une valeur immense. Dans notre ère numérique, tu peux filmer avec ton téléphone, tu peux écrire un petit livre numérique, tu peux mentorer quelqu'un en ligne. Et cette connaissance ne s'épuise jamais comme un stock physique. Il y a un quatrième principe biblique, le mouvement. Le prophète Naoum a écrit « Les chars se précipitent dans les rues ». Là où il y a du mouvement, là il y a de provisions. Pierre avait son bateau, Paul avait ses compétences. Ils n'ont pas attendu d'avoir mieux. Ils ont utilisé ce qu'ils avaient. Pose-toi cette question honnêtement. Qu'as-tu entre tes mains en ce moment que tu pourrais mobiliser pour servir? Dieu ne multiplie jamais ce que tu gardes caché. Il multiplie ce que tu mets en mouvement. Depuis le Jardin d'Éden, Dieu a établi un autre principe fondamental. La terre produit selon ce qu'on y sème. Genèse chapitre 1 verset 29 confie à l'humanité la gestion de la création. L'agriculture n'est pas seulement une activité économique, c'est le tout premier commandement divin. Et Galates chapitre 6 verset 7 nous rappelle « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Dans notre monde moderne, même sur un balcon de 10 mètres carrés, tu peux produire. L'agriculture urbaine, les petits élevages, les jardins communautaires, ce ne sont pas des activités pour pauvres, ce sont des actes de foi et de responsabilité. Le sixième principe vient d'Exode chapitre 31. Dieu dit de Betsalel, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Dieu lui-même a donné des compétences manuelles à un homme pour bâtir le tabernacle. L'artisanat est un don divin. Jésus était charpentier, Paul fabriqua des tentes. Aujourd'hui, le monde entier cherche l'authenticité, les objets faits à main, les créations uniques, et des plateformes existent pour vendre tes créations partout dans le monde depuis ta maison.
Ne méprise jamais ce que tes mains savent faire. Colossiens chapitre 3 verset 23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur ». Et enfin, le 7e modèle. Jésus lui-même l'a dit dans Marc chapitre 10 verset 45. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Les services aux personnes sont une des industries à la croissance les plus rapides dans le monde. Soins aux personnes âgées, garde d'enfants, assistance à domicile. Ces besoins ne disparaîtront jamais, et ils ne peuvent pas être remplacés par l'intelligence artificielle. Matthieu chapitre 25 verset 40 dit cette parole qui change tout. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Servir les autres n'est pas seulement une entreprise rentable, c'est un acte d'adoration. Maintenant, parlons des pièges qui empêchent tout cela de se réaliser dans ta vie. Le premier piège, c'est la dette incontrôlée. Proverbe chapitre 22 verset 7 est brutal. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Des millions de croyants s'endettent non par nécessité, mais pour paraître, pour impressionner, pour combler un vide. Mais derrière l'image soignée sur les réseaux sociaux, il y a l'esclavage financier total. Le deuxième piège, c'est la paresse spirituelle. Proverbe chapitre 6 verset 10 avertit « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et ta pauvreté viendra comme un rôdeur. » Ce n'est pas seulement la paresse physique, c'est avoir des idées brillantes données par Dieu, mais jamais rien exécuter. Prier avec ferveur, mais ne jamais agir. La discipline est le pont entre la vision et la manifestation. Et le troisième piège, le plus insidieux, construire une entreprise sans but divin. Jacques chapitre 4 verset 3 dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Quand la motivation profonde est tordue, poussée par l'ego ou la comparaison, la bénédiction divine est coupée à la source. Pose-toi cette question honnêtement. Pourquoi est-ce que je veux vraiment prospérer? Qui vais-je bénir avec l'abondance? Quand tes réponses s'alignent avec les priorités du royaume de Dieu, ce n'est plus juste une entreprise, c'est une mission sacrée. Et Dieu intervient puissamment dans les missions sacrées. Frères, sœurs, la prospérité biblique ne commence pas avec de l'argent, elle commence par une décision d'obéir, de semer malgré la peur, d'agir dans la foi malgré les circonstances. Ce que tu sais a de la valeur, ce que tu as entre tes mains peut être multiplié, ce que tu sèmes aujourd'hui sera récolté demain. Je te laisse avec cette question à méditer jusqu'à la prochaine vidéo. Si Dieu te donnait un talent que tu n'as jamais encore utilisé pour le servir et pour servir les autres, qu'est-ce qui t'en empêche vraiment? La réponse à cette question pourrait être le début de tout ce que tu attends depuis longtemps. Clique sur la prochaine vidéo, il y a encore bien plus à découvrir ensemble. Shalom.